Bienvenue à tous dans ce nouveau chapitre de notre formation Canva. Aujourd'hui, on va essayer de créer un premier design proprement dit avec notre logiciel Canva. Pour ce faire, on peut à partir de cet espace de travail revenir à la page d'accueil, cliquer sur créer un design. On va se mettre sur le format de publication Facebook. On va essayer de créer un visuel de vente où on va présenter un produit, peut-être avec ses différentes caractéristiques, avec son prix, des contacts, voire le logo, un logo. Bien, on va supprimer ceci. Bien, notre espace de travail est donc chargé. On va essayer de chercher un modèle, un exemple de design qui nous convient. On peut pour ce faire parcourir ces différents designs, c'est-à-dire coulisser jusqu'au bas de page, mais cela peut nous prendre un temps fou parce que Canva dispose de plusieurs designs. Vous pouvez parcourir ceci et par exemple si on a affaire à 200 designs, vous allez voir que parcourir tous les 200 designs va vous prendre énormément de temps. Et c'est souvent une partie qui prend généralement beaucoup de temps. Lorsque vous débutez sur Canva, au départ, vous allez voir que vous n'aurez pas tellement d'inspiration pour créer vos designs. Alors vous allez souvent généralement vous appuyer sur les modèles proposés. Et vous pouvez passer un bon bout de temps à parcourir les différents modèles sans véritablement voir ce qui vous convient. Bien, une façon rapide de vous rapprocher du modèle que vous voulez est de lancer la recherche ou alors de chercher vos modèles selon ces différents thèmes-ci. Vous avez ici ces boutons qui représentent des thèmes dont les modèles sont classés selon les thèmes. Vous pouvez donc, à l'aide de cette petite flèche, parcourir les différents thèmes proposés pour notre format de publication Facebook. Vous allez voir ici, on a Pâques, Pâques Esther, Printemps, on a ici Pâques Sport. Si vous voulez un design qui parle du sport, vous pouvez directement cliquer ici au niveau de l'onglet sport et vous allez voir qu'on va vous proposer différents designs qui ont un rapport avec le sport. Bien, on va rentrer, on va fermer vu que nous, c'est pas le sport qui nous intéresse ici. On veut créer un visuel de vente. Bien, vous pouvez parcourir dans ces différents thèmes. Si vous trouvez le design, ce qui a trait à la vente, ce sera bien. Mais vous pouvez gagner également du temps en lançant directement une recherche au niveau de la barre de recherche. Vous allez tout simplement écrire vente et lancer la recherche en appuyant sur la touche entrée. Vous allez voir maintenant que on va vous proposer différents designs qui ont trait à la vente d'un produit, donc à la commercialisation de quelque chose. Vous avez ici Yumi Coffee, vous avez ici Vendredi Frites, donc ces différents designs qui ont trait à la vente, au commerce en fait. Donc vous êtes à la catégorie que vous cherchez. Maintenant, il faut trouver
un exemple de design qui se rapproche de ce que on veut réaliser, ou du moins un design avec lequel on peut travailler. Bien, vous allez parcourir différents designs à la recherche de ce qui va vous taper à l'œil. Donc, on va essayer de parcourir. Vous allez également remarquer qu'après avoir lancé la recherche sur le mot vente, vous avez encore ces différentes sous-catégories qui apparaissent. On voit là vente flash, vente de produits, vente vêtements, sale, vente alimentaire, solde mode, remise. Tout ça, ce sont des sous-catégories qui vous permettent de vous rapprocher davantage du design que vous souhaitez réaliser. Si on prend par exemple vente d'un produit, on va voir que ça va encore restreindre les types de modèles qu'on nous présente, parce que là on devient plus précis dans ce qu'on veut. Donc on va donc restreindre et enlever tous les modèles qui n'ont pas trait à la vente de produits et vous présenter uniquement les modèles qui traitent sur la vente de produits. Vous voyez que là ce sera beaucoup plus facile de retrouver un modèle qui vous convient. Vous allez donc effectuer des recherches. Comme on l'a dit dans les précédents chapitres, lorsque vous allez voir un modèle avec cette petite icône de couronne, sachez que c'est un modèle que vous ne pouvez pas utiliser gratuitement. Pour utiliser ce modèle, il faut être enregistré pour pouvoir utiliser Canva Pro. Donc c'est un modèle réservé uniquement aux utilisateurs de Canva Pro. Vous ne pourrez pas l'utiliser. C'est le modèle sans cette petite icône de couronne que vous pouvez utiliser gratuitement. Donc vous allez donc parcourir vos modèles, les modèles qu'on vous présente, à la recherche d'un modèle qui pourra nous convenir. On va un peu parcourir. Bien, vous pouvez également encore réduire le champ des modèles qu'on vous offre. Vous avez au niveau de la barre de recherche, c'est cette petite icône-ci. Cette petite icône représente les filtres en fait. Donc vous pouvez filtrer davantage les modèles qu'on vous présente. Vous pouvez choisir qu'on vous présente uniquement les modèles gratuits. Donc vous allez cliquer gratuit, puis appliquer les filtres. Mais généralement, il y a une petite erreur depuis un certain temps. Normalement, lorsque vous cliquez sur gratuit, Canva doit vous présenter uniquement les modèles gratuits. Bon, il peut également s'agir d'une politique de vente pour vous amener à vous abonner à Canva Pro. Parce que là, on a cliqué sur gratuit et on continue à vous présenter les designs professionnels. Donc, il peut également s'agir là d'une stratégie marketing adoptée par l'équipe Canva. Parce que vous allez toujours remarquer que les designs professionnels seront toujours beaucoup plus attirants. Parce que là, on parle de professionnels. Donc, lorsque vous allez tout voir, les designs réservés à Canva Pro sont généralement beaucoup plus beaux, beaucoup plus attirants. Ça fait beaucoup plus pro. Mais pour les utiliser, il faut vous abonner à Canva Pro. Et ça, c'est payant. On l'a déjà dit. Donc, vous avez le forfait peut être mensuel ou annuel. Ça, c'est à vous de voir selon vos différents moyens. On va essayer. On va continuer la recherche. On va tomber sur quelque chose d'intéressant qui va nous permettre de travailler. Bien, ne nous attardons pas dessus. Je vais prendre ce design-ci.
ce design ici avec New Product Beauty Serum qui présente ici la vente d'un sérum, un sérum de beauté. Je crois que c'est ça, Beauty Serum. Bien, on a donc ce design qu'on va essayer de modifier de façon à avoir quelque chose qui va nous convenir. Par exemple, si nous on fait dans la vente de chaussures, c'est clair que cette image-ci ne va pas nous aider. Donc, il va falloir la remplacer. Les fleurs également, ça ne va pas nous intéresser. Il va falloir soit supprimer, soit modifier ou remplacer par autre chose. Les couleurs ne vont pas forcément nous intéresser. Donc, on va voir comment modifier tout cela.